Bonjour, bienvenue dans la série sur la physique des particules. Alors, si on ajoute une petite masse aux particules ou aux champs vectoriels, à ce moment-là, on obtient des objets qui vont moins vite que la lumière, et cela fait apparaître une polarisation longitudinale. Si la masse mu, si la petite masse mu que l'on ajoute tend vers 0, alors le couplage des composantes longitudinales divisé par le couplage des composantes transversales doit tendre vers 0. Les équations qui décrivent un champ vectoriel massif s'appellent équations de Broca. Et ainsi, on a d mu f mu nu plus mu carré a carré égale 0, où le champ électromagnétique, qui continue à porter ce nom-là, même si on ne parle pas de champ électromagnétique, c'est toujours d mu a nu moins d nu a mu. Et donc, on a en plus le terme de masse. Si on prend la divergence des deux côtés de l'équation, on prend la divergence de cette équation, on trouve que mu carré dA égale 0. Et donc, si la masse mu est différente de 0, alors dA égale 0. Notons que cette contrainte, dA égale 0, élimine une composante des 4 degrés de liberté, pour n'en garder que 3, les 3 polarisations, et elle le fait de manière tout à fait covariante, relativiste, dA égale 0 étant une équation covariante. Et l'équation devient d'Alembertien plus mu carré de A mu égale 0. On trouve facilement le Lagrangien qui correspond. Celui-ci vaut moins 1 quart f carré plus 1 demi mu carré a carré. Notons que il est fort semblable au Lagrangien scalaire, mais avec un signe plus ici au lieu d'un signe moins. Ceci est dû au fait que dans la métrique, le relativiste, les composantes spatiales apparaissent avec un signe négatif, et donc c'est sur les composantes spatiales qui contribuent aux 3 degrés de liberté physique. Après quantification, on obtient la solution onde plane à ρ égale intégrale dk tilt fois somme sur les 3 composantes, 1, 2, 3, les 3 polarisations, A lambda, epsilon lambda ρ, fois E exposant moins IKX, plus A lambda croix, epsilon lambda star ρ, E exposant IKX. Le tout étant évalué sur la couche de masse, c'est-à-dire K0 égale racine de K carré plus M mu carré. Et on trouve les commutateurs pour les opérateurs A lambda K, virgule A lambda prime croix K prime égale delta lambda prime fois 2K0 fois 2pi au cube fois delta cube
K moins K'. Les trois polarisations sont orthogonales, bien sûr, deux transverses, une longitudinale par exemple, et elles sont constamment perpendiculaires, orthogonales à carreau, puisque le vecteur de propagation est un vecteur de type temps. On peut les choisir réels, et on a epsilon lambda fois epsilon lambda prime égale delta lambda lambda prime, donc orthogonaux, et somme sur lambda de epsilon mu lambda fois epsilon nu lambda est égal à moins G mu nu moins K mu K nu sur mu carré. Donc on voit que la construction dans le cas du champ vectoriel massif pose beaucoup moins de difficultés que dans le cas du champ électromagnétique, où la difficulté venait en fait de la masse égale 0, qui conduit à l'invariance de jauge, etc. Toutefois, on a une petite difficulté ici maintenant, c'est si on essaie de construire le produit T, le produit ordonné dans le temps. La construction naïve, telle que nous l'avons vue, donne en fait un propagateur qui est non convariant. On trouve que 0 T A mu X A nu Y 0 est égal à moins I intégrale de D4K sur 2pi cube 2pi4, pardon, 2pi exposant 4, de E exposant I moins IK X moins Y, fois G rho nu, moins G mu nu, pardon, G mu nu, oui, moins K mu K nu, nu sur mu carré, le tout divisé par K carré moins mu carré plus I epsilon plus, oh pardon, moins 2i sur mu carré delta mu 0 delta nu 0 fois delta 4x moins y. Et évidemment, le terme non covariant, c'est le dernier, à cause des zéros ici. Ce terme-là est manifestement non invariant relativiste. Notons que si le commutateur de A mu A nu, lui, ne pose pas de problème. A mu x, A nu y est simplement donné par l'intégrale des 4K sur 2pi cube fois epsilon de K0 fois delta K carré moins mu carré fois E exposant moins IKX fois G mu nu moins K mu K nu sur mu carré. Alors cette contribution non covariante est un peu gênante, fortement gênante. Toutefois,
c'est une distribution qui se produit seulement en x moins y égale 0, c'est-à-dire en x égale y, c'est-à-dire au point coïncident. Or, le produit ordonné dans le temps ne définit pas ce point. Le produit ordonné dans le temps concerne des événements qui se produisent l'un avant l'autre ou l'un après l'autre, avec les deux ordres qui sont pris, et pas le point où les deux événements se produiraient au même moment. Donc, on peut tout simplement omettre ce terme, le retirer, car il ne se retrouve pas de toute façon dans les expressions qui conduisent à des grandeurs physiques. Alors, ce qu'on vient de voir ici, assez simple, du moins quand on a vu ce qui précède, tout ce qu'on vient de voir ici est tout à fait suffisant pour traiter le cas du spin 1 massif. Et si on veut, par contre, décrire la limite quand mu tend vers 0, on va retomber sur les mêmes singularités, les mêmes difficultés que dans le cas du champ électromagnétique. Dans ce cas-là, si on veut étudier cette limite, on utilise le même truc, on définit le même Lagrangien avec le terme moins 1/2 lambda dA au carré. À partir de là, on redéveloppe, on quantifie. Je vous le laisse faire comme exercice si vous le souhaitez, et étudier la limite quand mu tend vers 0 pour montrer que ça redonne la même situation que le champ électromagnétique quantifié, avec ces 2 degrés de liberté. Voilà pour les cas bosoniques, on va dire. Une des prochaines étapes qu'on va voir, c'est le cas des fermions, qui est un peu particulier, donc le champ de Dirac, les électrons, etc. Mais avant cela, on va faire une pause en voyant une première application. Première application de cela, on va parler d'un sujet qui est très discuté souvent sur mes vidéos, dans les forums. On va parler des fluctuations du vide et de l'effet Casimir. Je vous remercie.